Alors, bonjour les enthousiastes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous parle de la distillerie Sons of Vancouver, qui est une distillerie naturellement de Vancouver. Vous en doutez, là, plus précisément dans le nord de Vancouver, là, au-delà de la petite rivière, devrais-je dire, dans le nord en haut. Surtout reconnu pour qui s'est démarqué là, avec les Canadian Whisky Awards, là, avec des mentions. Je parlais de mentions honorables, mais c'est plus que ça. Ils ont gagné le Whisky of the Year en 2023 avec. Là, ils ont tout le temps des longs noms, là, je suis désolé d'avance. Là, le Palm Trees and a Tropical Breeze, qui est une espèce de finition en fût de rhum. Là. C'est souvent des rails ou des assemblages de rails avec d'autres choses, là, mais à prédominance rail, souvent, là, qu'on a comme produit. Mais c'est des rails qui sont quand même très savoureux, qui ont beaucoup d'arômes. Là. On n'est pas dans le gros rail sapineux qu'on peut reconnaître là, dans d'autres whiskies canadiens. Je trouve qu'on a des produits très dans la dentelle, là, avec des finishes, puis ils trippent, là, les gars, là, ça paraît qu'ils trippent sur les finitions avec des beaux fûts, puis tout ça. Fait que, bref. 2023, là, effectivement, avec leur finition de rhum, ils ont gagné Canadian of the Year. 2025, le Citrus and Botanical, qui est comme dans leur série Realm of Rye, qui est leur série 100% Rye, qui a gagné encore une fois là, des prix. On a le Fruit and Cacao aussi, là, qui est le deuxième de cette série-là. Fait que, bref, ça commence à devenir un peu fréquent de les voir là, se démarquer là, dans ce type là, de compétition-là. Et ça fait jaser. Et les gars aussi, là, qui sont juges là, dans notre gang, là, au nom du mal, Alex, tout ça, ils connaissent ça, puis on s'en parle. Puis je trouvais ça important là, d'amener ça sur la table comme sujet, là, surtout dans l'optique où ce que justement on est dans une veine d'essayer d'encourager les produits canadiens, puis tout ça, puis de voir où est-ce que on s'en va aussi en tant que pays producteur de whisky canadien. On est quand même dans les très gros producteurs de whisky canadien. Puis on ne produit pas juste du Canadian Club en passant, les amis. Et c'est dommage que la SAQ n'a pas, d'ailleurs, ce type de produit-là. Et c'est dommage qu'on ne mette pas ça de l'avant, là. Plus ici, là, c'est ce type-là de produits canadiens. Mais bref, distillerie relativement récente, fondation en 2015, propriétaire vraiment une gang de geeks là, comme nous autres, là, naturellement, au BC. Fait que le produit qu'on a surtout tout le monde en commun là, ce soir, là, c'est le Morning Smoke and Jammy Toast. Donc, traduction littérale de fumée du matin et de toast à la confiture, qui est en fait un produit de 3-4 ans en ex-bourbon, puis fini dans un fût de Speyside tourbé. OK? Fait que là, on peut geeker un petit peu, puis peut spéculer. Bon, qui dans le Speyside font du tourbé? Moi, j'avais en tête du Ben Romac, là, mais tu sais, on va pas se prononcer là-dessus. C'est quand même subtil la touche qu'on va avoir en dessous. Et ensuite, laisser maturer en partie dans un fût de French Oak de cognac. Un assemblage de 65% de rail, de seigle, 22% d'orge maltais et de 12% de blé à 56% de ABV. On a deux autres produits, là, on va peut-être, deux, trois autres. On va peut-être vous parler aussi là, Mhm. du Wheathead que moi et Martin, on n'a pas, mais que Joe y a. On a un First Craft of à crème brûlée, puis un Dark Fruit and Cacao, là, qu'on je vous expliquerai c'est quoi les produits peut-être plus loin dans la vidéo. Mais tout d'abord, concentrons-nous sur le Morning Smoke and Jammy Toast là, avec Joe qui va nous faire ses petites notes de dégustation.
Ben, dans le fond, eux autres, ils sont un peu comme la SMWS, là. Tu sais, les SMWS, tu sais, les scotch là, qui mettent tout le temps un nom fucké, mais est-ce que le nom Ouais. représente un peu l'expérience que le whisky va donner? Je pense que c'est un peu ça, eux autres, là. Tu sais, le nom de la bouteille ou le Ouais, bottling, ça représente un peu l'expérience qu'on va avoir quand on va le goûter, là. ouais. Cool, c'est rough un peu quand on veut dire le nom, mais c'est ça, là. Il y avait l'impression d'un déjeuner sur la course là, où tu n'as pas trop le temps. Avec, là, tu te ramasses une clope puis de ta toast avec du beurre, avec la confiture dessus, puis là, tu manges les deux, puis c'est ça que le whisky te donne, genre style déjeuner sur le pouce avec une clope. Là. Quand on lit sa bouteille, c'est un peu ça. Super le fun en passant parce que c'est une distillerie transparente quand même pas mal. Fait qu'ils vont parler des casques, le mash bill au bout, ils vont parler de la maturation, comment ça s'est passé. Mhm. C'est des tripeux, trois proprios, il y a une fille là-dedans, là, puis tout, puis c'est des tripeux. Puis ils font d'autres alcools, là, tu sais, c'est comme une distillerie qui font. Ils ont un amaretto qui est fameux à Vancouver, il paraît, là. Mais bon, nous autres, on est des gars de whisky, fait que le reste, c'est sans importance. Effectivement, Mais, caca. c'est ça, c'est une distillerie qui vend un peu de tout, le même gin et compagnie. Fait que vodka, je pense que tantôt tu disais, Martin. Ouais, Fait que ouais, tu toutes sais, sortes c'est de que ça, trucs. c'est un business, là, ça roule, puis, mais je pense qu'eux axent sur la qualité. Les produits que tu nous présentes là, JP, puis qu'on va goûter, c'est des produits qui, quand ils disent, ils nous envoient un email en pré-vente disant, hey, telle date, ça va être disponible, puis habituellement, ça part pas pire vite. Ouais. C'est un bon signe, tu sais, quand que j'ai entendu parler, puis à chaque fois que je voulais avoir un whisky, c'était comme, on sold out. C'était quoi cette affaire-là? Puis là, à un moment donné, en parlant, on se rend compte que, OK, oui, oui, il faut que tu t'abonnes à la mailing list pour avoir l'opportunité de l'avoir. C'est faisable, c'est pas hors d'atteinte, mais c'est juste qu'il faut être allumé, là. Si tu attends 2 semaines ou 3 semaines, ish, suivant si tu manques ton coup. Fait que... Moi, ça m'a parlé, que je crime, ça part vite de même, il doit y avoir une bonne raison, hein. Puis, comme de fait, là, j'ai mon deuxième produit, puis c'est bon. C'est super. Celui-là, Morning Smoke and Jammy Toast. euh, je pense que le mot à retenir serait déjeuner, qui fait hyper bien avec ce whisky-là. Euh, le nez est. En fait, tu sais, au Canada, on est producteur de seigle, on fait beaucoup de whisky de seigle. On a comme une image préconçue de, mettons, du Low 40, du Canadian Club de Rye, blabla. Là, ça n'a rien à voir. Là, on parle d'un vrai bon seigle, bien élaboré, bien vieilli, bien présenté. On reconnaît, là, on reconnaît le seigle. Moi, tout de suite, j'ai vu, c'est un rail, mais ouf, t'as peu, là, attends, là, c'est intense, c'est dense, Ouais. ça sent bon, il y a plein, puis c'est complexe en tabarnouche, là. Fait qu'on Ouais. a un pléthore d'arômes sucrés intenses, là, puis vanillés. On peut geeker là, vraiment pas mal sur toutes les sortes de sirops, de sucre et de caramel qu'il y a là-dedans. Tu sais, un sucre d'orge, sirop de maïs, c'est un peu sirop de poteau. Érable, pas tant, là. J'ai pas trouvé sirop d'érable, mais on est dans le sucré. Il y en a en masse. Après ça, tu ajoutes un petit peu euh, au nez, puis en bouche, c'est différent, mais au nez, là, il y a un orange, là, comme un petit côté orange-ish. Fait OK. vraiment penser au popsicle Revel. Tu sais que c'est le tour est orange, mais à l'intérieur, c'est la crème glacée à la vanille. Fait que j'ai une petite touche de ça. De Revel orange, des bonbons guimauve aux bananes. OK. Euh, côté céréales, pain, crêpes. Tu sais, là, c'est le petit côté déjeuner, il ressort quand même pas mal au nez aussi. Euh, c'est vraiment une belle impression de déjeuner copieux, qu'on met un peu de fruits au travers, peut-être, là, tu sais. Puis, j'ai pas une grosse impression de fumée puis de tourbe, mais il y a quelque chose. Il y a une petite combustion qui traîne, là. Moi, ça me fait penser gros à le pain doré qu'on a laissé cramer un peu trop, là, qui est devenu comme un peu noir. C'est une petite touche Exact. de ça, là. Mais c'est clairement, il y a de la céréale, il y a du pain, tu sais, là, imaginez déjeuner, là, un déjeuner là, bien sucré, bien cool, là, avec un peu de fruits, mais pas trop. Là, tu sais, fait que, le nez est vraiment le fun à geeker. En bouche, c'est encore dans le déjeuner, mais c'est un peu plus fruité, c'est un peu plus crinqué là, au niveau fruits. Là, on sort un petit. Il y a quand même l'impression de déjeuner, mais je trouve que les agrumes et les petits fruits ont pris le dessus un peu plus. Encore une fois, l'influence de tous les sirops, vous connaissez, là, sirop, sucre, tout ça, il y en a plein, la petite vanille, là. J'ai une confiture mi-marmelade, petite confiture un peu plus surette, genre rhubarbe, fruits, là, ish. J'ai un peu ça qui est vraiment cool. Banane, du beurre.
Un peu d'épices à gâteau là, en bouche, là. Le palais, là, les petites épices là, qu'on a dans le gâteau. Superbe texture. C'est pas hyper huileux, mais la texture est cool au bout. Il y a de la céréale là-dedans. Puis là, on goûte le seigle, mais un beau seigle super intéressant, comme un pain multigrain avec un petit seigle là-dedans. Je trouve que mash bill, super, parce que dans le fond, le blé, le wheat, dans le mash bill va donner la texture. L'orge maltée puis le seigle ensemble, ça fait super bien. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a. Ouais. C'est très, très belle. C'est comme sophistiqué, là, comme autant en Mashville que dans la présentation que dans le vieillissement, ça paraît. Ça se boit beaucoup trop bien pour 56%. Hey, C'est, hey, ça paraît pas, là, le 56,6, là, je suis pas fou, là. il Ça devrait se boit. avoir un gros triangle là, jaune, disclaimer, watch out. Là. Ce Aïe, aïe, whisky-là va aïe. te fucker up, là, tu sais, là, c'est sûr. Là, C'est tu tombes dedans. c'est- c'est dangereux tellement que ça se boit bien pour le taux d'alcool que c'est, là. Ah, c'est sûr. Honnêtement, là, Ouais. c'est sucré, c'est copieux, il y a de il y a de la texture quand même, tandis que comme tu dis, c'est pas hyper huileux, mais ça se tient. Il y a le côté jammy. Tu sais, on est vraiment là dans quelque chose qui est quand même complexe pour le type de produit qu'on est peut-être Ouais, habitué du côté canadien. Moi, je trouve, ouais, là, en tout c'est ça. cas, là, Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de, 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 de- de funkiness, là, je ne sais pas comment dire. Là. On veut sortir un produit qui est quand même distingué avec des notes plus particulières, puis des petites touches, des petites twists, tu sais, la petite confiture dans le tournant, tu sais, on a le petit brûlé, comme tu disais. Écoute, moi, j'ai vraiment beaucoup de fun avec ça. Puis, tu sais, honnêtement, là, de ce que j'écoutais à date, là, c'est tout à peu près là, dans ce même game-là. Là. On tourne ouais, quand autour même. tout le temps Ouais. de ce genre de fun-là. Là. Tu sais, c'est tout le temps du rail super buvable, malgré un auto. Mais quoi, c'est toujours le fun d'avoir un auto, là, c'est pas ça le point. Mais pour l'auto, ça se boit tellement bien que écoute, faut pas avoir peur là, de voir ça, des 56, des 57, des 59%. Là. La seule chose qu'on devrait avoir peur, c'est de le boire trop facilement. Là. Ouais, c'est ça. C'est conséquent. Euh, Même en bouche, tu sais, le petit côté combustion, il est quand même assez discret, mais il est assez. On le reconnaît, mais il est juste là dans la complexité. Là, tu sais, il est comme. J'ai de la misère à l'expliquer. Là, tu sais, il est là, mais il prend pas trop de place. C'est vraiment une couche de complexité de plus qu'on ajoute dans le petit côté. Hein, il y a un petit. Il y a une petite combustion. Mais s'il ne l'avait pas dit, j'aurais dit, ah, c'est le char du baril, ou je ne sais pas trop. Là, tu sais, je me serais demandé c'est exact. quoi qui plane. Mhm. Là, en sachant qu'il y avait un des barils qui avait. Ben, le baril, il a été fini en baril d'un scotch du Speyside qui était tourbé. Ah, là, ça fait du sens. C'est OK, là, il y a une petite partie de combustion qui restait dans le bois, que là, il reprend le dessus un peu. Probablement aussi avec la petite twist fruitée, là, que je pense que le cognac, le fût de cognac à la fin, là, quand ils ont fait le vatting, ils l'ont laissé une partie dans des fûts de cognac pour maturer. Euh, Eux autres, ils semblaient dire sa bouteille que c'est le fût de cognac qui amenait le petit côté orange. Mais j'avais comme l'impression aussi que le Speyside, souvent, c'est ça, tu sais, bien des agrumes, bien un petit Ouais. Speyside-ish, là, qui aurait pu aussi rehausser ça. Mais écoute, peu importe, le résultat est cool. Là. C'est quoi de bon que tu bois. Puis je trouve que c'est ça qu'on devrait vendre au Canada. C'est ça qu'on C'est devrait. Tu c'est sais, ça là, qu'on devrait mettre de l'avant, du oui. seigle, ça devrait goûter ça. Un rail au Canadien, ça devrait être ça. Puis j'ai goûté d'autres bons seigles canadiens, comme mettons Downriver, le Downriver j'ai oublié le nom, en tout cas, peu importe. Creek, Moonshine Creek. Les autres, c'est des fûts de chêne neufs. Il y a une influence qui vient quand même beaucoup du fût de chêne neuf. Eux, chez Son à Vancouver, c'est pas des fûts de chêne neufs. Fait que là, ils jouent beaucoup avec toutes sortes d'influences pour aller rehausser quand même le whisky, puis ça donne de quoi de super bien. Là. Fait que, puis Mhm. sky's the limit, là, tu sais, il y en a plein de fûts, là, amusez-vous, puis transférez-les d'un fût jusqu'à temps que ça soit bon. Tu sais. Je pense que c'est un peu ça. Là, tu sais. Les autres, qui en ont, c'est bon, OK, puis là, on le met on a ça comme flux, on l'essaye, puis là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, wow, wow, là, on a une belle apogée, ça vaut à peine, ça s'embouteille bien, on n'est pas gêné, paf.
une sorte de quoi. Pas une grosse quantité, qualité, plaisir, on achète ça, on est content, ça se liquide. Fait que, tu sais, le profil de l'entreprise est cool, là. Tu sais, ils en font là, assez petites batches pour que ça se vende vite, puis que là, il y a comme un mini engouement. Quand ils sortent de quoi, on est à l'affût, on veut ça le prendre. Moi, j'aime ça. J'aime, j'aime le petit hype, là. Fait que, là, Ouais, Martin, qu'est-ce que t'en dis, Martin, ouais. Martin? Ouais, c'est de la. Non. Ouais, avant Bah, de commencer, ça, je viens de. J'écoute parce que je regarde les nouvelles un peu. Euh, Victoria Mboko a gagné l'Omnium de la Banque nationale. Tennis des femmes, si ça oh, vous intéresse. Là. OK, ouais, Écoute, la petite petite fille de belle. 18 ans, sortie de nulle part. Écoute, elle a battu coup sur coup des grandes championnes. Anyway. Euh, J'ai été surpris par ce whisky-là. Je veux dire, je suis un peu encore décontenancé. Euh, Parce que, tu sais, je veux dire, c'est un mélange, tu sais, c'est trois céréales. Tu sais, je suis pas un grand connaisseur, un grand tripeux, je suis pas très verse dans les rails et autres trucs comme ça, mais écoute, c'est un fichu de bon produit. Comme tu disais, Joe, c'est dangereux. Peut-être qu'on devrait le rappeler le Dangerously Drinkable Product. Don't drink and drive. Là. Parce que c'est vrai que ça se boit très bien. Euh, J'avoue que le nom, tu sais, l'espèce de clin d'œil qu'ils ont peut-être pu faire à la Scotch, c'est ça, la SMWS, là, la Single Scotch Whisky, avec leur nom à coucher dehors, mais Ouais, c'est ça. Ouais. c'est vrai qu'il est très représentatif. Euh, Ce que tu as mentionné au départ, tu as parlé de le côté déjeuner, etc. Moi, ça, j'avais côté céréalier, pâte à pain, beaucoup. Ouais. Crêpes, tu sais, peu importe ce que tu as. J'ai marqué pour ça que le côté sucré, crème butterscotch, crème Boston, tu sais, quelque chose, tu sais, de gros sucre, un peu décadent au niveau du nez. J'avais un peu, au début, un peu de cire blanche que j'ai peut-être mélangé avec l'espèce de pâte à crêpe, pâte à quelque chose. Un petit peu de retaille de crayon. Tu sais, le côté bois, je l'avais un petit peu au nez, mais tu sais, c'était pas nécessairement ultra présent. C'est peut-être des épices plutôt que du bois, là. Un côté sucré bubblegum, j'avais à un moment donné une espèce de gomme Ouais, bazooka, mais tu sais, ça vient ouais, l'enveloppe du gros sucré. Euh, mais c'est vrai qu'en bouche, tu as mentionné pour ça, on tombe peut-être plus dans le fruit. Tu sais, ça me donnait l'impression de. Tu arrives chez Cora, tu demandes une grosse crêpe aux fruits, tu tasses tous les fruits parce que tu dis c'est la crêpe que je veux manger. T'as encore faim, là, fait que t'as pas le choix d'aller dans les fruits. Fait que tu sais, c'est comme. Fait que là, t'arrives dans T'as les pas le fruits, choix. t'as pas le choix. T'aurais pu te commander une deuxième crêpe, mais bon. Fait que c'est vrai qu'il est un peu plus fruité. Je sais pas si. Je sais pas si le côté champagne, parce que tu sais que ça a été mis dans des fûts de champagne aussi. Hein. Je sais pas si ça va amener un côté fruit, un côté. Je suis pas certain de l'impact que ça peut avoir, mais au niveau de la bouche, j'avais aussi encore le côté centre de bois brûlé. Je l'ai, je l'ai pressenti un petit peu plus qu'au nez. Au nez, j'avais comme pas Non, c'est ça, ouais. ces arômes-là. En bouche, un peu, mais tu sais, pas upfront. Tu sais, comme tu dis, c'est une layer en dessous. Je t'ai mentionné les épices gâteau. Moi aussi, j'ai remarqué belle épice à gâteau, cannelle-esque, ou peut-être, je sais pas si le rye amène une certaine épice. J'avais un peu d'amertume d'agrumes aussi, plus vers la fin. Mais tu sais, overall, là, écoute, il va falloir que j'y retourne parce que je suis comme un peu trop flabbergasted de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Tu sais, les single malt, etc., tu sais, on est habitué quand, tu sais, OK, ça, tu sais, on connaît nos repères, fini, OK, un fût de la Rosso, OK, fini dans un fût. Mais là, je suis comme, wow, attends une minute, là, d'aller chercher mes repères, c'est pas tout à fait pareil, là. Fait que, fait que pour moi, le d'ici, ben, tu sais, c'est un seigle. Fait qu'on part avec mhm, plus de céréales, pas mal comme distillat de base. Faut que tu travailles avec ça, faut que tu l'adoucisses, puis après ça, tu le maries dans des fûts pour l'implémenter, j'ai l'impression. Là. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. On n'a pas tant de repères. Tu sais, mettons, dans le Bourbon, on part avec une majorité de maïs. Souvent, c'est dans les 60-70% de maïs avec quelques ouais, autres grains. On sait ce que ça goûte, fût de chêne neuf. Fait qu'on a des repères. Après ça, ben là, tu te promènes dans ce spectre-là. ouais, Dans les single malt, c'est que de l'orge maltée. Dans certains blends, bon, OK, il y a un peu d'autres céréales, mais exact. on n'a pas de tant de références que ça dans le dire c'est quoi des seigles artisanaux de distillerie artisanale de même qui vont sortir de quoi de bon. Fait que là, c'est comme tu réécris, tu tournes le livre, tu prends une page blanche, puis le bon, c'est quoi Ouais, ça? C'est, ouais, c'est- effectivement. Mais écoute, je connaissais pas nécessairement ça avant ce soir.
Tu sais, oui, t'en lis, t'entends, mais goûter, là, je suis comme, OK, j'en ai deux autres petits que je vais avoir probablement un très grand plaisir à déguster. Là. Fait que non, au niveau de ce produit-là, puis comme tu dis, à 56%, pas plus, je suis en vacances, je peux me permettre d'aller un peu plus fort à soir, mais tu sais, je veux dire, ça se peut que je me traîne dans mon lit si si je m'extracte les drôles, ça serait pas le temps de faire de la Tu sais, ce job qui de sort, précision. c'est jamais la même chose, là, tu sais. Fait que, tu sais, Mhm. j'aime mieux prévenir, là, tu sais. Ben, des fois, ils ont des badges 2 de certaines choses, Mhm. comme celui qui a gagné des prix, le Tropical, peu importe, là, vous comprenez, le finish en rhum, là, je vais dire, là, pour garder ça court. Ils ont refait un autre batch par après qui était similaire, mais qui n'était pas tout à fait la même batch initiale. OK, oui, là, mais bref. On vous parle de ces produits-là, mais éventuellement, il va peut-être avoir quelque chose qui va ressembler. Mais ça se Mhm. ressemble quand même l'idée de vouloir sortir quelque chose là, de quand même particulier, de jammy, de facile à boire, de complexe, avec différents specs, là, parce que là, on va patiner avec 2 autres produits ou 3. Vous allez voir un peu là, c'est quoi l'espèce de ligne directrice de la distillerie. Puis je pense que c'est un peu ça le but. Mais écoute, mettons que j'arrive dans mes notes, là, c'est fichtrement bon. Là. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très buvable. Est-ce que euh, comment je peux dire ça? J'allais dire d'un calibre écossais. Non, on est vraiment dans 2 mondes carrément distincts. Je veux pas commencer à aller euh, un peu déranger les 2 mondes. C'est vraiment 2 mondes distincts, mais je trouve quand même que on a une approche quand même un peu plus écossaise, dans le sens qu'on va chercher des notes avec des finishes, puis des arômes de fruits avec ces finishes-là. Puis tu sais, on a une mentalité un petit peu plus, j'apporte de la complexité à mes raids plutôt que de juste prendre un raid, de jouer avec le mash bill, puis les fûts de chêne, puis tout ça. Tu sais, on connaît l'approche canadienne typique, puis c'est pas nécessairement que je veux pas blaster nécessairement les autres produits canadiens, c'est pas ça le point, là. C'est juste que pour un gars qui se retrouve beaucoup dans cette approche-là de monde ouvert, où ce que tu peux rajouter des finishes puis de la complexité avec des finitions en fût de cognac, de rhum, de ci, de ça. Je me retrouve beaucoup plus dans ce type de produit-là, de rail bien travaillé, parce que le rail, à la base, il est déjà très bien travaillé. On le voit qu'il y a une base constante à travers ces produits-là, que c'est un rail qui est sucré, qui n'est pas acide, qui n'est pas sapineux, que souvent Mm. on a ça, là, Pas puis c'est vert, là. correct, ça plaît à une certaine clientèle, mais là, on Mhm. est dans une espèce de dia clean avec du rail. Fait qu'on laisse de la place à l'interprétation qu'on va avoir complémentée avec ces finishes-là en cognac, en rhum, ou là, présentement, on parle d'un fût de Speyside qui est contenu du peat. Puis, ça rajoute ça. Ça rajoute cette espèce de layer-là tu sais, t'as pas une tourbe, là, tu sais, t'as pas une boucane à finir. Ça donne vraiment l'impression que tu as eu un finish dans un fût de chark un petit peu plus brûlé, tu sais, puis c'est super cool. Tu as le côté fruité, tu as le côté rail que tu reconnais si tu vas le chercher, tu reconnais ta céréale de rail, mais tu reconnais surtout le côté sucré avant le côté épicé. Mais il y a de l'épice encore, il y a encore de l'épice, le fun, mais définitivement, mettons, j'ai une pointe, là, mettons que j'aurais à faire une espèce de schéma graphique de où est-ce qu'on s'en va avec les arômes. Je ferais une pointe vers le sucre, là, définitivement. Là, on est définitivement dans le spectre plus sucré, plus pâtisserie, plus... euh, oui, écoute, trouvez la catégorie que vous voulez. Là. Si vous êtes bébête à sucre, là, c'est votre genre de whisky, probablement. Ouais. Le nez, on n'avait pas cette fumée-là. Moi, je n'avais pas ça. Je n'étais pas capable de trouver le char ben. Là. Il a fallu vraiment que j'y goûte. Puis là, mettons, je retourne dans le nez, peut-être, OK, je le Ouais. travaille. Je vais le retrouver.
Au nez, c'est sûr que tu as tout ce côté-là, pâtisserie super fruitée, vanillée. Les pains dorés, c'est vraiment là, j'ai l'impression que ça sent comme quand je fais des pains dorés là, avec un petit peu de sucre à glacer, là, puis que ça je sais pas, il y a une espèce d'odeur là, que me fait penser là, à ce genre de déjeuner-là sucré. Définitivement, le sirop de poteau, le sirop de sucre brun, un côté marmelade. Tu as parlé d'agrumes tantôt, Joe. Hein, je Ouais. te rejoins avec la marmelade. J'ai écrit orangeade, là, mais il faut aller peut-être plus loin, là, l'espèce de. Quand tu sens un crush à l'orange, là, je sais pas. Ça m'a fait penser à ça. Au nez, pardon, au nez, je viens de le faire. En bouche, très beurré. Très, tu sais, j'ai vraiment là, une espèce de côté onctueux, là, vraiment, espèce de beurre fondu. C'est super pâtisserie, encore une fois. Ce qui rappelle, qui connecte avec les crêpes, les pains dorés, puis tout ce côté-là déjeuner. Fait que, tu sais, le nom, il est vraiment bien choisi, là. Euh, une petite dose d'épices encore, sans nécessairement être chaud, là. C'est juste une petite pointe, là. C'est vraiment, c'est subtil, c'est cute. Euh, Sirop là, à pelleter là, en bouche, c'est vraiment du gros sirop. On a des fraises trempées dans le sirop. On a les crêpes encore. Puis, final, c'est drôle. J'ai vraiment l'aftertaste là, l'espèce de sucre à glacer de la Mhm. pâtisserie. Je sais pas trop. Là, il y a quelque chose dans le final qui reste en plus. J'ai pris ma gorgée, là, puis même quelques minutes après, là, j'ai l'impression encore d'avoir ce côté-là de pâtisserie sucrée en bouche. Fait que pour moi, c'est une belle finale, là, je trouve. Là. Là, JP, je vais t'arrêter. Arrête Ouais. de parler de crêpes. Parce que je vais être obligé d'aller m'en faire à comme 10 heures, puis ça me tente pas. Ta blonde va se lever, puis va voir un gars chaud en train de se faire des crêpes dans la cuisine. Ça pourrait mal virer. Ouais. Oh là là. Ouais. Fait que, Joe, est-ce que tu as fait tes notes pour le week, là, vu que tu es le seul qui l'a Ben, ce soir, je vais te j'ai pas laisser fait, naviguer. j'ai Ou pas si fait t'es des pas notes prête, tant complexes que, ben, ou tant élaborées que l'autre. Mais le wheat, en Ouais. fait, moi, c'est les deux seuls produits que j'ai de Son of OK. Vancouver jusqu'à présent. On reconnaît l'ADN, la distillerie un petit peu par le seigle qui est mis en premier plan. Puis j'ai aimé comme si le distillat, c'est pain brun, seigle, céréales un peu, bien présenté, pas green. C'est un beau seigle quasiment un petit peu déjà sucré, comme des Sugar Crisp, là, tu sais, le petit céréale. Là. Mais Mhm. avec beaucoup de place pour d'autres choses. Fait que c'est un peu ça qu'on a avec le Wheated, c'est que là, le Wheated, c'est une grosse, grosse portion de blé dans leur rail. Fait que c'est quand même pas commun d'avoir seigle et paf, un paquet de rail. Le seigle et un paquet de blé, pardon. Le blé qui est une céréale qui n'est pas très aromatique, qui va influencer beaucoup le mouthfeel, qui va être plus au niveau de la texture que du goût. Le blé fait les meilleurs vodkas parce que justement, c'est quelque chose de soyeux, c'est quelque chose mais qui n'est pas très goûteux. Fait que les vodkas, on veut que ça goûte rien, mais ça goûte bon, mais rien. C'est bizarre à dire. Fait que c'est un peu ça, là. Fait que c'est une céréale qui est pas savoureuse, mais qui est agréable à boire comme alcool. Fait ouais, que dans le fond, on dirait que le mariage entre les deux avec. Là, celui-là, j'ai un petit blanc, là, je ne me rappelle pas dans quel genre de casque ils l'ont fini, mais ouais, on c'est est ça, j'allais dire. Je vais y aller avec les ex-bourbon puis specs. Là, American. on a un 75% de rye avec un 25% de wheated. Tu sais, le wheated, souvent, ça amène peut-être une touche un petit peu plus de grains sèches. Là. Mettons, j'essaie de mettre des mots là-dessus. Là. Tu mettras les tiens, Joe. Tu sais, puis tu sais, ça reste quand même un univers assez particulier, là, les Wheated Bourbon, pis tout ça. On connaît les papilles, puis tu sais, c'est quand même mythique. Fait que quand ils ont sorti ça, une espèce de Wheated Rye, les gens étaient quand même euh, contents de voir ça. Puis il y en avait quand même en quantité. Je pense que c'est un des releases qui avait le plus de quantité.
Exact. Sinon, Il les était disponible quand barils. même un peu plus longtemps. Les Ouais, barils, c'est ouais. ex-Bourbon, New American ex-Bourbon, puis New Oak. Oak, là, Ouais. du Virgin Oak américain. Là. Fait que American Oak. Puis je pense qu'on sent un petit peu cette influence-là. Tu sais, je pense que juste du fût de chêne neuf aurait donné des notes très pointues. Mais tandis que là, en prenant aussi un mélange avec de l'ex-Bourbon, on amène une touche un peu plus tropicale, avec un peu plus d'agrumes là-dedans. Fait qu'on vient augmenter la complexité un peu. Euh, on est plus un peu, on est encore un peu influence déjeuner, mais là, la crêpe est vraiment mélangée des fruits. Là, tu sais, là, c'est vraiment une crêpe aux fruits avec des fruits dessus. Euh, Fait que, tu sais, on a un très bel équilibre entre des fruits, autant fruits des champs, autant fruits du verger, que céréales, que pain, que déjeuner. Là. Fait que, tu sais, on est vraiment dans un très bel équilibre où la céréale brille avec d'autres belles arômes. Celui-là, il est à 50,5 d'alcool. Fait que là, il est un peu moins intense que l'autre, mais il est quand même un taux hyper facile à prendre. Tant au nez, en bouche, euh, c'est- je vais dire le terme léger en bouche, mais c'est pas vraiment le bon terme. Je dis léger parce que c'est accessible. Là. Tu le prends, c'est pas agressant, c'est facile. Puis quand tu Ouais. le laisses, tu sais, à tourner dans ta bouche, puis tu peux comme, quand même pas mal geeker beaucoup de belles saveurs. Fait qu'il y a la complexité est là, mais c'est juste qu'il est facile à prendre. On dirait qu'on prend. C'est c'est- c'est pas une vodka aromatisée, mais quasiment. Là. Tu sais, on dirait que ce qu'on sent en premier, c'est plus la sensation. Après ça, les saveurs arrivent. C'est spécial. Là. Puis encore une fois, c'est un peu différent de l'approche Scotch ou Bourbon qu'on est habitué d'avoir. Quoique, on est un peu plus près du rye, du whisky de seigle traditionnel que ce qu'on était tantôt avec le morning smoke. Là. Fait que, tu sais, on, on est dans la même école, le produit est différent, et c'est encore une fois un produit coup de circuit que c'est zéro désagréable. Là. Prendre ça, moi je l'ai fini ma bouteille, là, c'est la deuxième que je roule aujourd'hui, là, puis la première, je l'ai finie dans mes vacances cet été. On était à un chalet sur le bord de l'eau. Le matin, tu sais, là, j'ai le droit, je suis en vacances. Là, on se prend un petit. J'en mets un Ouais, peu ouais. dans mon café ou ben non, je me prends un petit drame là, d'avant-dîner. C'était le drame idéal. On dirait là, que c'était facile, déjeuner-ish, céréales, fruits, léger mais complexe. Tu sais, là, vous imaginez un peu l'équilibre. Là, fait que vraiment, un autre bon coup de circuit, je trouve, là, de chez Son of Ouais. Vancouver. Là. Tu sais, je trouve qu'à date, j'ai écouté les deux, trois que j'ai ici, là, puis malgré les taux 55 plus-ish, là, tu sais, des gens de taux qui défrisent les poils de la langue habituellement, là, écoute, ça se boit quand même assez bien. Tu sais, je veux dire, Ouais. tu sens le sting d'alcool un peu, mais tu sais, c'est pas désagréable. C'est pas comme, Exact. tu sais, t'as On n'est pas pas envie comme de. dans le Alberta Premium, mettons. Là. Alberta Premium, qui c'était un 60% d'alcool, un Mhm. whisky de seigle, pas méchant, mais il est torqué, il est robuste. Puis je pense que les gens qui aiment ce whisky-là aiment le côté que hey, je bois du 60, tassez-vous, même 65, je Ouais. sais pas, j'allais pas loin, faut que je check. Il aime pas le Mais gésophage, ouais. c'est ça, c'est comme je me fais mal, puis j'aime ça. Tandis que là, on Ouais. est dans l'espèce de côté plus. Le taux a Ouais. été choisi, on dirait. Là. Tu sais, c'est partie de l'expérience. Là. Et c'est Ouais, facile. Après ça, il y a une petite descente chaude. Il y a une petite épice qui vient de l'alcool, qui vient du taux d'alcool un peu plus relevé. Moi, je pense que c'est voulu. Tu sais, là, c'est bien, c'est élaboré comme ça. Ouais, tu ouais, sais, on en exact. connaît. En tout cas, on en a un là, dans notre gang de dégustation habituelle que lui, tu sais, c'est vraiment ça qu'il aime quand que c'est puissant, tu sais. Puis Ouais. un gros amateur, mettons, du Jack Daniel à 67% là, qui ont fait, là, puis, tu sais, ces choses-là. Là, tu sais, puis c'est du gaz d'avion, là, pour reprendre Mhm. l'expression de quelqu'un. Tu sais, Ouais. puis ça a du torque. Mais là, on n'est pas là. On a un beau auto, là, parce que là, on a Mhm. du. Mettons, celui que j'ai, là, le First Crack of Crème Brûlée, on est à 59,7. Fait que C'est c'est haut. Quand même. quand même élevé en taux. Puis quand même, ça se boit bien. On a peut-être une petite sécheresse de plus que ce qu'on avait dans l'autre. Mais encore là, tu sais, si Ah, tu es moindrement dans une dégustation Mhm. puis que tu as progressé,
tu vas trouver que ça se boit tellement bien, puis que c'est ça, faut quand même l'avoir bien intégré aussi, là. Mais dans une suite logique, là, je suis en train de le faire après le Jamitos, puis je trouve qu'il est il est très bien positionné, là, maintenant. Ouais, effectivement. C'est. Mais. Ben, moi, j'allais dire, Martin, si tu veux continuer, je pense que Joe il avait fini avec Oui. son Ouais, moi, j'ai verre, pas son week-end. le. Moi, j'ai pas le wheated, mais tu sais, de plus le. Le first Tu sais, ça se crack. boit bien. Il se boit bien, le produit, mais tu sais, mon corps vieillissant, tu sais, me dit, écoute, bois de l'eau, parce que tu sais, je veux dire, tu sais, ton œsophage, il le sent un peu quand même. C'est pas que c'est désagréable à boire, mais tu sais, t'as un petit feu d'estomac qui commence à partir, là. Il y a une petite Ah chaleur, là là. mais C'est un solvant. C'est un il y solvant. a des petits En brûlements. passé Tu sais, écoute, 55, là, c'est du solvant qu'on boit, là. tu sais, c'est Prendras sûr des que. toms après, là, puis tu vas Ouais, des capoter. Toms ou des, je sais pas, d'excellents, peu importe, là, que... Mais tu sais, il se boit très bien. Tu sais, t'es pas comme. Tu sais, le fameux, Ouah. Écoute, il se boit bien, mais c'est juste comme, on dirait 10-15 minutes après, là, Le tu sais, quand t'as after, deux petits quand verres ça et demi après, là, descend t'es comme, vite. OK, OK, là, tu sais, c'est un trou que je vois dans mon estomac. Mais écoute, écoute, pour des si hauts taux d'alcool qui soient aussi bien équilibrés, faciles à boire, que la présence d'alcool ne se fait pas sentir comme si tu buvais de l'alcool à friction, là, écoute, c'est chapeau, chapeau. C'est des produits très bien étudiés, très bien produits. T'as-tu des notes pour le crème brûlée ou je vais? Non, crème brûlée, je l'avais mis en dernier, malgré que je pense que j'ai reverse, j'ai renversé Ah, l'ordre. ben, je peux y Euh, aller avec l'autre, là. Les ouais, deux sont similaires, là. ouais, effectivement. J'ai pas de note pour les deux, je suis plus dans le mode dégustation, mais écoute, tu sais, j'ai des thématiques. Si tu as une couple de petites notes, là, je trouve que ça se ressemble en termes d'ADN. Ben, tu sais, le Dark Fruit and Cacao, là, tu sais, je pense, ben, premièrement, si je joue avec les specs, là, on tombe dans Mhm. le 100% rye. On n'est plus dans un mélange avec un Ouais. mash bill d'autres choses comme on était dans le jammy, là. OK. Euh, mais on tombe quand même dans un euh, côté un petit peu plus funky là, avec des fûts de New Oak qui donnent Mhm. ben, qui sont char là, de mémoire, puis ça l'amène un Mhm. espèce de côté un petit peu plus chocolaté. Fait qu'on le nomme un dark fruit and cacao. Fait qu'on a un côté un petit peu plus effectivement, chocolat, mais fruité. On a les épices, on a encore Oui. le côté bien balancé, facile à boire. Mais là, on n'est plus dans l'espèce de confiture marmelade tu sais, déjeuner qu'on était. On tombe plutôt là, dans les espèces de dattes, les fruits confits, l'espèce de confiture un petit peu plus dark, puis l'espèce de chocolat sucré là, qu'on aurait là. On pourrait, j'allais parler de crêpes puis de gaufres encore. Là, je suis comme, mais je suis peut-être resté encore T'as dans peut-être l'autre, là, envie d'une. mais tu sais, Nutella et compagnie, là, vous comprenez le principe. Là, on est dans cette espèce de champ d'arômes. Là. Encore une bonne finale, là, parce qu'on est encore dans Oui. des taux. Là, je pense qu'on est à 59,9. Là. C'est quand même assez intense comme taux. Là. Mais ça se boit super bien. Encore une fois, Ouais, il y a non, il rien se qui boit. accroche Ouais. énormément, sauf effectivement, comme tu dis, Martin, l'espèce de finale chaude qui descend, c'est sûr, on est quand même proche du 60. Tu vas la sentir, mais Ouais. comme facilité à boire, on Non, est t'as là. raison. Je te dirais qu'il est moins. Le mot abordable est pas. Il est moins peut-être facile d'approche dans le sens qu'il est moins déjeuner, il est moins sucre, il est moins. Mais quand que j'ai vu au début, je me suis fait un peu entourlouper, je me suis dit, hey, ça doit être un gros. J'avais l'impression de boire quelque chose comme un cherry bomb. Tu sais, le gros fruit, mais là, je suis allé googler, j'ai dit, hey, c'est quoi cette fille-là? On t'a dit, ah, tu sais, New Oak, je pense, puis ex-bourbon, quelque chose comme ça. Je sais Ouais. pas, j'ai bien lu. Là, là tu as parlé de le côté char qui amène un côté fruit, un côté tu sais, caramel, un côté épicé. Je suis comme,
OK. Je me suis fait un peu jouer là-dessus. Mais. Ben, le côté fruité, je crois, là, parce que on a tout le Mhm. pedigree en arrière de la bouteille, là, ils ne disent pas explicitement. Ils disent un yeast qui s'appelle Forbidden Fruit. Ah, Fait que peut-être que OK. la levure donne. On le sait OK. qu'au dessin, ils ont quand même patenté leur patente pour que ça donne quand même un distia qui est fruité. J'ai l'impression qu'il y a une levure plus spécifique à celui-là qui va Peut-être. amener le côté fruité, puis Ça se le peut. char va amener le chocolat. C'est mon Ouais. guess. Non, écoute, ça se boit bien. Puis écoute, je fais ça rare, ben, rarement. Tu sais, je me suis dit, je vais mettre un peu d'eau dedans. Tu sais, à un moment donné, c'est comme j'aime ça ramper à mon lit, mais tu sais, des fois, c'est de grimper sur le lit qui est plus dur. Fait que, avec de l'eau, écoute, il va dégager certaines Ah, autres je vais trucs. laisser Tu un sais, coup de l'eau, je pense. il est un Ouais. petit peu plus, là, il est plus facile à boire, si on veut. Il est moins rough. Mais c'est un autre bon produit, je te dirais. J'aime ce que la compagnie fait. C'est sûr que je pense que ce que je disais sur leur site web, ils font peut-être 8 à 10 releases par année de small batch ou des single casks ou peu importe. Je ne sais pas comment ils font une bouteille, là. Fait que, malheureusement, tu sais, les odds qu'on ait ça ici via SAQ, tu sais, s'il y a juste des 300 bouteilles par lot ou des petits trucs comme ça se rend probablement. Les locals vont probablement être ceux qui mettent la main là-dessus à prime abord. Mais Ah, définitivement. C'est, ben, là, comme Joe disait, ça part comme des petits pains chauds. Là. Si exact. vous avez essayé de prendre de la bière de Messorem, là, puis que vous avez été Mhm. en train de faire le refresh, c'est à peu près la même game. Là, Exact. c'est ça. Ça fait partie de la game. Mhm. Et tant mieux pour eux autres, tant Ouais. mieux pour nous autres, parce que la SAC n'est pas capable de fournir des gros lots, là, ben, des petits lots. Ils sont juste capables de fournir des gros lots plutôt. Je l'ai dit dans Mhm. l'inverse. Tu sais, c'est dommage, là, mais tu sais, c'est ça les inconvénients d'une grosse machine. là. C'est qu'à un moment donné, tu réfléchis un petit peu plus en signe de pièce, ça, puis ça prend des gens un peu comme Eric là, de Passion Whisky pour aller chercher Ouais. les importations privées de certaines choses qu'on n'a pas à la SAC Tu sais, ou ça toi et prend moi, des, là. des amis un petit peu plus éloignés. Ça prend toutes sortes de choses. Et c'est Puis, ah, dommage qu'on n'a pas. Parce que ça, c'en est une distillerie, mais tu sais, on pourrait en ouais. nommer d'autres, Ah, des distilleries canadiennes qu'on n'a pas à la SAC, là, tu sais, des Two Brewers, des mhm. Shelter Point. On pourrait parler de Henson, on pourrait parler d'un paquet de distilleries canadiennes qu'on aime, qu'on connaît par la bande parce que tu sais, c'est loin, mais qui sont très prisés par les locals Mhm. là-bas, mais qu'on n'a pas accès ici pour X, Y raison. Tu sais, Puis, toi et moi, JP, là, mettons, tu regardes aujourd'hui, je regardais, j'ai acheté le Eureka en ligne. ouais. Puis quand j'étais allé en ligne, là, ça disait qu'il en restait, mettons, 225. Fait que, il y en avait peut-être 300. Mais tu sais, si tu regardes les batchs qu'ils produisent, eux autres, mettons, c'est des batchs de 300 quelques. SAQ pourrait reach out, dire, gars, je t'achète un lot complet. Tu sais, c'est à peu près le même nombre de bouteilles. La compagnie serait-tu, la distillerie serait-tu willing de dire, écoute, on fait un lot qu'on ship tout à S. Tu sais, comme, je sais pas si la SAQ pourrait l'amener, mais ça serait à peu près le même nombre de bouteilles. Ça serait à peu près le Oui, même les prix. single cast à SAQ, fait qu'ils sont capables. C'est Il y juste en que a. faudrait que quelqu'un se penche la SAC pour faire de quoi de geek, pas de Ouais. volume, avec un plus de travail pour la même rentabilité, parce que dans le fond, ils ne Peut-être. feront pas plus d'argent par bouteille sur Exact. ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est moins intéressant comme pour une société d'État de même, de se pencher, de trouver la distillerie, établir un contact, ouvrir un compte, blablabla. 300 Ouais. bouteilles, one deal, puis ça va peut-être aller dans 2 ans avant qu'il y ait un autre lot accessible pour eux. Fait que je comprends que la société d'État ne se penche pas là-dessus. Nous autres, c'est plate, là. Je veux dire, honnêtement, moi, je trouve ça déplorable, mais en même temps, la réalité, c'est qu'il aime mieux contacter Diageo puis dire, bon, ben, on veut 15 palettes de ça sur 15 mois pour 5 mois pour y arriver. Fait que, puis, mettons, avec Glenallachie, on a des beaux bottlings de Glenallachie, là, des single casks avec eux autres, puis Kiloman aussi, là. La bonne Mais nouvelle, Ouais. c'est ça que revient, c'est des distilleries qui sont capables de fournir un certain volume. Je pense pas que ça, en Vancouver, sont là vraiment. Fait que c'est pour ça que malheureusement, nous autres, on passe en dessous.
Ouais. Ben, tu sais, c'est le problème des grosses machines. Parce qu'on parle de la SAQ, mais ça pourrait être Costco. Là, tu n'auras pas Oui. de. Tu sais, mais là, vu que. Dans mon sens, à moi, le problème, c'est plus le monopole, c'est plus le fait de t'empêcher d'avoir accès à d'autres choses Ouais. qui est problématique. Tu sais, en soi, la société d'État, la grosse machine, je vois les avantages, les inconvénients. Tu sais, on a du Springbank, prix ridicule versus ailleurs là, que sont même pas capables d'avoir des bouteilles. T'sais, il y en a des avantages à une société d'État, une grosse machine. Mais il y a des Ouais. inconvénients aussi, puis je trouve ça plate que euh, personne se soit donné le mot là, dans le contexte qu'on a là de favoriser les distilleries canadiennes, puis que tout le monde veut acheter canadien, tout le monde veut essayer d'encourager des entreprises, puis on le sait que les dépenses discrétionnaires prennent de bord pour beaucoup de monde, puis les gens qui veulent encourager ces belles entreprises-là, puis les garder en vie, soient pognés dans une espèce de structure comme ça. Écoute, on a parlé, là, effectivement, là, v'là pas long, d'être capable d'acheter à des distilleries spécifiques, là, parce que là, Ouais. on parle de ça à Vancouver, mais c'est la même affaire pour la distillerie à, je sais pas, à Saint-Tite ou whatever, là, je dis n'importe quoi, à Dans la Sherbrooke, là, Gaspé gars ou la le gars Gaspé à qui percer, c'est ça, le gars qui tripe sur cette distillerie-là, qui est à Montréal, qui n'est pas capable d'en avoir parce qu'il n'y a pas personne à sac qui allume. Tu sais, arrêtez ça, là, faites ça, là, ces contraintes-là. Là. Mhm. Laissez-le là, pouvoir là, l'acheter. Là, puis le gars à la distillerie à Gaspé là, va être hyper content là, de juste pouvoir vendre cette bouteille-là dans un marché plus libéralisé. Là, Mhm. ça fait de mal à qui? C'est plus le contraire. Le statu quo fait du mal à nos entreprises. Fait que, bref, faut, La bonne nouvelle, c'est que c'est Ford, je pense, récemment, qui dit qu'il avait conclu des ententes oui, commerciales. Nanana. on a On publié, ose là, croire, effectivement. on ose croire que le Québec va avoir ce même genre d'entente-là. Puis si la SAQ ne veut pas ou ne peut pas l'importer ou le mettre disponible, permets-moi en tant que citoyen d'acheter, de faire shipper chez nous. ben oui. Prends ta cote, whatever. I don't care. Mais je vais pouvoir goûter le produit que tu ne peux pas me servir. Puis je pense que on n'arrête pas de dire, faut arrêter de dépendre des autres produits, des autres pays. Nanana. Mais écoute, on a 11, tu sais, on est la 51e État là, des États-Unis, mais on Ouais. est quand même 11 sous-États. Là, tu sais, je pense qu'on peut se fournir en alcool pour les prochaines décennies. Là, tu s'entend? C'est pas normal que depuis je sais pas combien d'années, ce soit plus facile d'avoir un bourbon du Kentucky qu'un Mhm. whisky comme ça là, de Vancouver. Dans Ah, ma tête, ça n'a aucun assistance. c'est Non, vrai. aucun C'est sens. vrai. Puis c'est des bons produits aussi. Je veux dire, Bourbon, en tout cas. Tu fais un Mais Mais doigt non, dans des le bons bon produits. Écoute, marché. L'autre fois, on goûtait au Okanagan Valley, là, des spirits, oui, là, Okanagan ben oui, Craft Spirit Distillery, qui était effectivement. style Bourbon-ish, mais c'était des produits de qualité quand même. Je veux dire, on Oui, n'avait pas oui, beaucoup de comparables pour le même genre de produit qui était comme style Bourbon, mais au Canada. Puis pourtant, c'est canadien, il n'y a pas de frontières, pas de douane, il n'y a pas rien. c'est ça. Certes, la distillerie avant, puis c'est un site web que tu peux acheter, mais nous, on n'est pas supposé acheter là. Pourquoi? Tu sais, je dis, Ouais, c'est pas il est où le normal mal? que moi, Martin, je bègue ou je demande à ma soeur que je sais qu'il s'en va, tu sais, pour le travail à Calgary ou au Nouveau-Brunswick. Hey, tu peux-tu, s'il te plaît, je sais que tu ne bois pas, là, tu penses que tu peux arrêter dans une ANBL ou dans le petit pop shop à Calgary, me ramener 2 bouteilles? Sens, là. Soit dit en passant, parlant de vacances, aller à Okanagan Valley, regardez ça. Ouais, ouais. Je Partout, pense allez que c'est partout. des belles options. Ah Euh, ouais. Yes. je veux pas étirer trop la vidéo, là, puis on Mhm. a un autre produit à parler. Là. Je sais pas si tu avais des notes, là. Probablement, Écoute, je le bois sur le fly, mais écoute, je trouve que celui-là se rapproche un petit peu plus du premier qu'on a goûté le morning. Là. Je trouve qu'il est un petit peu plus T'es sur lequel, sucré. là? Juste situer les gens, Ah, là. a crack of a crème brûlée. Oh, a crack of the crème! Ouais, Avec l'accent écoute, qui tout, là. en bon français, j'oserais.
une raie de crème brûlée. Il craque. Ah, Allez, vive Oh la là loi là. 101. Fait que, non, C'est écoute, la première en plus, c'est the first, hein, fait que... exact. Puis de ce que je lis ici là, sur le site, ça serait quelque chose. Ben là, ça dit release numéro 13, je ne sais pas si c'est le même. Là, ça serait 28% wheat, c'est blé, 72% rye. Écoute, ça donne quelque chose, là. Les notes sont. C'est pas mal à ce que j'ai, c'est beaucoup plus. On retourne vers le sucre, pas mal plus, là. Oh, ouais. Crème costarde, vanille. Il y a beaucoup plus, je pense. Les beignes, là, costade à l'érable, là, Oui, Tim ouais, Hortons, là, exact. c'est pas mal Avec là-dedans, un là. très grand café, trois crèmes, quatre sucres, là, on est un beau pairing, là. Fait que, ouais. puis c'est ça, je vois, c'est des blending of New Oak and Ex-Bourbon. Fait que, écoute, c'est un produit un petit peu plus soft que le précédent. Il est vraiment vers le gros sucre. Produit super intéressant. Encore une fois, c'est des produits à 55% plus. Ça, il est à 59,7 ou 57,9, je suis pas sûr. 59,7. Tu sais, il est à 59. 0,2% de l'eau. Ils sont assez équivalents, là, tu sais, là. Fait que, à boire avec modération, mais ça ne se sent pas comme si c'était un alcool à tout près de 60%. Là. Écoute, là, j'ai mis un petit peu d'eau aussi dedans pour le tempérer. Fait que peut-être que là, les espèces de saveurs plus sucrées ressortent davantage, mais écoute, ça se boit dangereusement bien. Ouais. Si je peux faire des notes un petit peu là, pour Mhm. le first crack. Mhm. Tu as raison de dire qu'on se rapproche un petit peu du premier dans le sens qu'on retourne dans le sucre brun puis ces choses-là. Là, tu sais, Mhm. bah, je disais sucre à glacer, mettons, pour le jammy, là, mais tu sais, sucre, là, on retourne dans la catégorie de sucre. Ouais. Clairement, là, tu sais, j'ai le gros pudding chômeur, j'ai l'espèce de tarte au sucre, là, le gros sucre brun brûlé de crème brûlée. Effectivement, là, Mhm. vous voyez l'image. Euh, en bouche, c'est drôle, je le trouve un petit peu plus chaud que le cacao. J'ai OK. l'impression qu'il y a un bois de plus. Ben, c'est chaud. C'est relatif, là. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus d'épices, un petit peu plus de caractère, un petit peu plus de sécheresse. Subtil. C'est une différence peu marquée, là, on va se le dire, là. Mais mettons que j'essaie de trouver des différences, je trouve que euh, il y a un petit bois de plus. Il y a une petite sécheresse de plus. Euh, Finale autant OK. intéressante. Je pense que on se trompe pas, là. Le sucre reste, le sucre colle au palais. Il y a vraiment là, il y a quelque chose de très intéressant là, dans ces whiskies-là. Et mon Dieu, je peux pas vraiment dire de note négative. Sinon de dire que si vous n'aimez pas le sucre, allez pas là. Là. Tu sais, Mhm. c'est à peu près ça. Là. Parce que c'est des whiskies vraiment dans la veine bibite à sucre, high proof quand même avec des bons taux d'alcool et avec des dimensions relativement. Ils ont chacun leur petite pointe un petit peu différente, hein, avec le jammy qu'on avait. On avait le petit fruité, la petite confiture avec la petite cendre. Le Mhm. crème brûlée, on retombe un petit peu dans le crémeux, mais avec un espèce de bois. Tu sais, la pâte à tarte, le dark fruit and cacao, ben là, le nom le dit, là, c'était vraiment ça qui était Ouais. particulier avec les dattes et le chocolat. Tu sais, fait on a une espèce de palette d'arômes. Tu sais, oui, avec une même base qui se ressemble quand même, qu'on reconnaît beaucoup, mais avec des touches toutes particulières, puis toutes Ouais. aussi bonnes, mais différentes. Tu sais, j'ai l'impression que j'aurais de la misère à dire lequel je préfère exactement. Ça va dépendre de comment je file ce soir-là, puis comment Ouais. j'ai le goût d'apprécier mon whisky. Mais dans tous les cas, c'est tous des fichus bons produits. Ouais, Ouais. définitivement. Écoute, puis juste, moi, avant de conclure, ben, j'ai plus rien à dire, mais écoute, je regarde les autres releases sur le site web, là, tu sais, Cigarette on a Leather Jacket, Marshmallow over Fire Camp, tu sais, tu le sais vers où tu t'en Les vas à peu noms près, là, sont. tu sais, écoute, Ouais. c'est des noms évocateurs, mais ceux qu'ils nous ont donnés sont pas très, tu sais, sont pas dans le champ. Tu sais, si on m'avait dit, mettons, Fruits and Cacao, puis j'aurais fait comme, quoi qu'ils parlent, les autres, ça goûte pas ça, mais
Avant de mettre un nom sur la bouteille, je pense qu'ils ont dit, écoute, on va avoir un consensus. C'est-tu vraiment ça qu'on veut vendre? C'est pas ça, ben on va trouver un autre nom. Mais jusqu'à présent, écoute. Parce que ça veut dire qu'il y a une gang de geeks qui se sont assis avec ça et se sont Ouais, dit, c'est quoi ça goûte? C'est quoi ouais, l'image? C'est quoi le produit qu'on ouais. veut donner? Comment tu Puis, te sens quand tu prends ça? C'est quoi l'analogie que tu peux faire avec Ouais, l'expérience que exact. tu as eue? C'est pas genre, c'est ça goûte c'est le pas comme mascarpone. tu sais, un hardback de ce monde qui t'invente une histoire qui n'a pas rapport avec ce que ça goûte, là, parce que c'est le Wow, gars du wow, wow, marketing à côté wow. qui a décidé que c'était. Ben, là, tu sais, mettons, là, faut pas nommer le Hardbig spectaculaire, là, tu sais. C'est cirque et machin, flux de Porto, puis tout, mais, hein, Porto, je comprends pas, tu sais, on C'est quoi dirait le lien que avec le cirque et le porto, là? c'est ça, là, Explique-moi tu sais, il y a bien, comme, c'est ça. hein, Les clowns, c'est tous des c'est douteux, là. alcoolos. Ouais. C'est Ouais, non, douteux, comme Mais, tandis que là, ben là, c'est comme sans prétention, tu dis que ouais. c'est un, pour, mettons, celui que j'ai là actuellement, que c'est un matin d'une clope et d'une toast Mhm. à la confiture, tu te dis, OK, oui, je comprends, là, tu sais, Ouais. c'est pas exagéré, là. Puis le produit livre une belle expérience, c'est un peu ça aussi. Puis moi, je me suis trouvé un petit peu dépaysé au début. Tu sais, la première fois que tu goûtes à ça, moi qui étais un gars bourbon puis scotch, j'étais quand même un petit peu, hein, t'étais un peu surpris, un peu dépaysé, un peu C'est vrai. agréablement surpris de ce que ça peut livrer. Puis quand tu plonges dedans, puis là, tu dis, OK, je suis un geek, là, j'haïs pas ce que je sens, j'haïs pas ce que je goûte. Puis là, tu tombes dans le rabbit hole où que t'as barnouche et il y a du stock là-dedans. Là. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte, crème, je suis en train de boire du stock à 50%, moi, là. Puis là, tu sais, là, tu te rends compte que là, oui, t'as peu. Là, il y a une Ouais. élaboration, c'est sophistiqué, c'est bien fait, une qualité X derrière ça. Fait que, tu sais, moi, chapeau, là, je veux dire, c'est ça que ça nous prend. C'est ça que ça nous prend. C'est ça qu'on devrait. Ça devrait être notre flagship canadien, ce genre de Ah, des produit-là. bons, ouais. Bon, ouais, ça, tu commences ça à midi, là, va pas penser de ton gazon à 2 heures parce que ça se peut que tu passes à un autre plan. Le gazon, il va se faire demain. Non, des très Et bons d'ailleurs, produits. le produit s'appelle pas Lawnmower and Terrace Afternoon. Là. C'est, Non, c'est ça, exactement. Ah non, c'est. si vous avez la Écoute, chance de mettre la main là-dessus, moi, je recommande quelqu'un qui a une bouteille, qui partage à un de vos amis, de quoi de Ah, même. c'est sûr. Ben, Ouais, il faut aimer, à la base, il faut aimer le whisky de seigle. L'influence du seigle est très, très présente. ouais. Elle est bien présentée, c'est pas dérangeant, puis c'est pas un seigle vert, c'est pas un seigle sapinage, c'est pas. La céréale est bien incluse dans le tas, elle est là, mais elle n'est pas too much, elle n'est pas juste céréale. On a eu des styles Bourbon au Québec où le grain était ben trop là, mettons. On n'est pas là, ouais, là. On est dans de quoi qui est bien présenté qui est à point. Fait que ouais. le best, si vous avez un ami qui en a une, goûtez-y, puis vous allez savoir si c'est fait pour vous, là, des whisky de seigle de même. Je me surprendrais que ça ne le soit pas, mais je veux dire, tu sais, n'empêche que c'est quand même une catégorie un petit peu différente du scotch, là. Fait que, Ouais, ouais, là, c'est sûr que les amateurs de tourbe ou de whisky salin, tu sais, c'est pas le même univers, là. non, c'est ça. Mais tu sais, les gens qui aiment leur whisky dessert, mettons, là, je pense que il y a des bonnes chances qu'on se retrouve là-dedans. Ouais, Même amateur de rhum, je dirais, amateur de ouais, rhum, on se rend Amateur là de aussi. rhum, amateur de Glenmore peut-être, là, du côté fruité et tout ouais, ça. aussi. Ouais, Ouais, je Je pense que pense oui. que, tu sais, avec les finishes, tout ça, j'ai l'impression que, tu sais, il y a un côté Glenmore à ça dans le style d'approche, mettons, si je peux dire ça comme ça. Ouais, parce que je regarde certains, mettons, ici, comme, tu sais, Palm Tree and Tropical Breeze, tu sais, on parle de tropical fruit, tu sais, Exact. tu vas chercher tu sais, le style Glenmore est très fruit verger tropical-ish, là, fait que, mais non, il y en a beaucoup, tu sais, c'est encore une fois Desert Grass and Blue Agave, fait que probablement, tu sais, je m'attends à un ouais. petit côté, fait que, non, non, écoute, ça ratisse large, mais avec tout le temps la même espèce de core ADN, comme tu dis, d'un geek qui veut un produit bien fait, que peut pas être contre ça. Non. C'est super, ça. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de Ouais. la conclusion. Je ne vois pas un tour de conclusion encore, là, les gars. Là. À part de dire, On a assez parlé, fait que.
On va me faire des crêpes, je n'ai pas On le ne vous a choix. pas prévenu, mais c'était à la conclusion. 3, 2, 1, bye. Fait que c'est ça, je pense que vous avez Yes. compris notre avis général sur la série, puis c'est un petit peu ça le but aussi de la vidéo, sans vous dire, écoute, allez chercher ce produit-là, tu sais, malheureusement, c'est difficile à trouver, c'est juste pour vous donner un petit peu notre critique sur l'aspect général là, de la distillerie, puis j'espère que ça vous a éclairé. Et tant mieux pour vous si vous avez la chance de mettre la main là-dessus. Sinon, sur ce, on se revoit la Ouais. semaine prochaine, puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo. Alors, sur ce, les enthousiastes, bonne soirée et à la prochaine. Bye.